Alors après, Madame Pachera et puis une Belge avec son bébé et 4 Polonaises ont été envoyés dans un petit commando extérieur moins dur. Et pas très loin, il y avait des prisonniers de guerre qui ont pu leur passer un peu de linge et du lait. Et c'est comme ça que sur les 4 qui ont été mis dans ce commando-là, 2 ont survécu, le petit Français et un Polonais. Les autres sont morts. Et actuellement, il a été libéré par les Soviétiques. Ils ont fait d'ailleurs tout un trajet extraordinaire qu'ils racontent, et puis ils rentrent en France. Oui. Il y a eu quelques cas extraordinaires. Et les 2 derniers qui ont été sauvés, il y avait le début de la libération du camp, les camions arrivent, elles essayent de monter dans les camions de Croix-Rouge, c'est la Croix-Rouge suédoise qui commence à libérer le camp, mais elles sont aperçues par des surveillants. Il y a encore des SS dans le camp à ce moment-là qui empêchent le départ et ne voulaient pas qu'on voit qu'il y avait des enfants ici. Alors elles se sont cachées, et puis une deuxième vague de camions de Croix-Rouge les emmène là. Et là, elles sont montées dans le camion. Elles ont laissé leur bébé qui passait de robe en robe des camarades. Finalement, il y a une infirmière, une prisonnière, qui écrit tel numéro, j'ai oublié les paquets. Et elles ont passé les 2 bébés par la fenêtre. Et ils ont gardé leur bébé et ils l'ont monté au médecin de la Croix-Rouge quand ils sont arrivés au Danemark. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Mais enfin, c'est un drame, vous voyez, ça mord de ces gens. Tous les jours, j'avais des enfants morts, vous voyez. Puisqu'il n'y a que 39 survivants sur plus de 500. Crime contre l'humanité. Et puis nous, les NN, il a envie de s'en débarrasser, et il organise un train, on ne sait pas vers où. Et on a un train derrière à Westbrück, il faut monter là-dedans, les NN, et puis un groupe de femmes ciganes avec des enfants. Et dans le camp, on dit, oh là là, ça c'est un mauvais convoi. Des NN et des ciganes, ils vont les tuer quelque part. Et alors le train prend la route, roule vers le sud. On a roulé 5 jours avec du pain pour 2 jours, 3 jours. Et on arrive en Autriche. Et on va arriver à un village qui s'appelle Mauthausen. Et on nous fait marcher à pied jusqu'au camp, qui est un camp d'hommes. Et là, celles qui ne peuvent plus avancer, eh ben, elles reçoivent une balle dans la tête le long du chemin. Voyez. Et moi, j'ai très peur parce que je suis avec ma mère. Les femmes du même réseau sont ensemble. Hein. Et ma mère, qui était partie une femme plutôt forte, de la cinquantaine, est devenue squelettique. Elle a d'avoir 70 ans, elle a des plaies dans les jambes. Et on l'a soutenue, elle a été énergique, elle est montée jusqu'au camp. Et là, vraiment, elle était en mauvais état. Et puis, au camp, nouvelle sélection. Ce qui est absurde, qui montre le désordre complet des SS, parce que pourquoi les pas les avoir sélectionnés tout de suite à Ravensbrück, enfin, c'est leur désordre. Et moi, j'avais très peur qu'elle passe la sélection. Et on l'avait mis un fichu sur la tête, elle est passée très raide en disant Ich arbeite, eh ben, je travaille sage-femme. Oh, on laisse passer la sage-femme. Elle n'a pas été retenue pour la chambre. Parce que là-bas, ça gaz aussi. Et qu'est-ce qui va se passer le 22 avril? Eh ben, le 22 avril, on est dans une baraque lamentable, etc. Et il y a une surveillante et ça qui me dit faites sortir ceux qui veulent marcher. Je me suis dit, ça c'est encore une chambre à gaz pour la chambre à gaz. On sort et on se retrouve des hommes, devant des hommes qui ont un brassard de Croix-Rouge, qui disent mesdames, comment j'appelle mesdames, qui aiment vraiment que je le change. Mesdames, nous venons vous libérer, vous rapatrier, on va vous ramener en France par la Suisse. Et voilà, c'était la fin. On a roulé pendant 3 jours, vous voyez, jusqu'à travers l'Autriche. Et puis on arrive en Suisse et là ils nous ont désaffectés, les blessés à l'hôpital, enfin, assez bien solide. Et puis on va rentrer vers la France. On téléphone à ma grand-mère, mon père était mort à Bourg-en-Val, c'est là qu'on a appris, vous voyez. Et puis on va revenir en France par un train qui va nous emmener au Lutetia. Mais c'était très long parce que quand on rentrait, on n'avait aucun papier. On ne savait, les militaires qui étaient là ne savaient pas qui on était. Ils téléphonaient dans la mairie, avez-vous quelqu'un de tel nom, etc. Avant de nous redonner une identité, c'était pas ça du tout. C'était difficile. Et puis voilà, et puis on est arrivé donc à l'hôtel du Tessia, on leur donnait les papiers, et puis on va reprendre le train vers la Bretagne, et vers à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que vous pouviez
alliez rentrer en France et que vous étiez libéré? Qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit que tu rentrais en France, que tu étais libéré? Alors, je vous racontais, j'étais à Mauthausen. Nous étions dans une baraque à infect, on avait plus l'eau que par un petit ruisseau, etc. Et puis, une femme SS se dit, faites sortir ceux qui peuvent marcher. Je me suis dit, oh, c'est encore une sélection, parce qu'il y avait encore une chambre à gaz ici à Mauthausen. Et puis, je vois ces hommes de la Croix-Rouge qui nous disent, mesdames, on vous rapatrie. Doute. C'était un doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de mitrailleuses derrière? Est-ce qu'il ne faut pas nous descendre plus loin? Et puis c'était vrai tout de même, ces hommes. Bon. Alors, parce que cette baraque était hors du camp, dans un espace plus loin entre les barbelés. Ils nous ramènent dans le camp central, et devant l'entrée du camp, il y avait des camions de Croix-Rouge, camions blancs pour nous ramener le lendemain. Alors, ils font monter des femmes, et puis il y avait des blessés à l'intérieur, et c'était très long parce que les SS ne voulaient pas laisser rentrer les voitures de Croix-Rouge dans le camp pour emmener les blessés. On a négocié avec eux pendant plusieurs heures avant qu'ils laissent rentrer, et puis on est parti. Alors, je monte dans ce camion de Croix-Rouge, et puis on s'en va. Eh bien, il ne faut pas croire que je me suis mis à rire, chanter. Totalement assommé, abruti. Je me suis à moitié endormi. On était trop épuisés, puis c'était un choc tel, le retour, vous voyez. Et c'est le 3e jour, ils nous ont arrêtés, ces hommes de grand courage, c'était des Canadiens, etc., de la Croix-Rouge, encadrés encore par des SS, hein. Ils auraient toujours pu nous faire retourner. Je descends prendre un petit ruisseau, j'étais les pieds dans... Ah, la vie reprenait, la beauté, il y avait des arbres en fleurs, enfin c'était... J'ai commencé à réaliser. Il ne faut pas croire quand on les libérait, c'est mieux changé. On était trop épuisés, vous voyez. Et puis alors, quand on va arriver près de la Suisse, les SS qui accompagnaient les gens de la Croix-Rouge ne voulaient plus nous laisser passer. On a attendu toute la nuit avant que les SS nous laissent rentrer en Suisse. Et là, ça a été l'angoisse parce que ces hommes courageux téléphonaient à Himmler, le responsable des camps. Il faut laisser rentrer ce qu'on voit aussi, etc. On a été à un cheveu de retourner et d'être tués en route. Et puis, la barrière se rouvre en 30. Alors là, alors ce qui était terrible, c'est que ma mère était passée en premier convoi. Elle se dit, dans le dernier convoi, ma fille va mourir là. Elle était en larmes quand on rentre en Suisse. Et alors en Suisse, on rentre, les gens de la Croix-Rouge chantaient, les Suisses chantaient. Ça a été une folle joie. Là seulement la joie a commencé. Voyez. Mais enfin, c'était tout de même un peu l'angoisse. Ils nous ont déjà affectés. On était tellement affectés. Il y avait des petites infirmières dans une douche. Elles avaient une grande brosse pour nous nettoyer de loin parce qu'on avait trop de poudre. On nous a remis propre, bien. Les blessés étaient emmenés à l'hôpital, soignés. Et puis au bout de 3 jours, je rentre en France. Et c'est là, il y avait des petits soldats à Annemasse. Alors vous êtes de quelle ville, etc. Il fallait nous repérer, on ne savait pas qui on était. C'était pas simple, on ne rentrait pas comme ça. Et puis quand il avait repéré qu'on était bien quelqu'un de ce nom arrêté là, on a pris le train jusqu'à Paris. Et ce qui était sympathique, à tous les petits gars, il y avait des gens avec un drapeau tricolore qui nous portaient le peu qu'ils avaient, un petit bout de chocolat, c'était les restrictions. Petit cadeau, population qui chante, ça c'était très chaleureux, gentil. Et puis quand on arrive au Lutetia, il y avait des familles qui étaient là avec des photos. Avez-vous connu une telle, une telle? Évidemment, la photo qu'ils montraient, elle ne ressemblait pas beaucoup à celle qu'on avait connue. Puis il y en avait que je n'avais pas connues, elles étaient tout de même nombreuses. Hein. Voilà les premières réactions. Mais au début, assommé, il a fallu un moment pour que vraiment je me réveille, que je réalise.